Voilà, alors c'est dommage parce que la campagne est d'une beauté magnifique et de toute beauté et on ne voit pas bien la façon dont c'est filmé ne montre pas le meilleur aspect. Bon, donc, qu'est-ce qu'ils aiment rouler vite, les gens ici, c'est incroyable. Ils doivent avoir des testostérones à la hauteur des bœufs qui paissent dans les prés. Bon, bref. Voilà, bonjour et bienvenue sur l'espace dédié au site Mécanique Universelle. Le site qui essaie de démontrer que l'humanité dans son ensemble est destinée à atteindre son niveau de perfection, l'extase. Voilà, le but, sans le savoir inconsciemment, l'humanité travaille à plusieurs choses, à s'unifier. Et ça, c'est ce qu'on fait depuis quelques milliers d'années. L'humanité a tendance à s'unifier. On voit bien qu'on est au bord de l'unification totale. On a construit les structures, l'ONU, l'UNESCO, l'OMS, l'OMC, l'Organisation mondiale du travail, du tourisme, etc. Toutes ces structures universelles sont construites. Alors elles ne fonctionnent pas encore correctement, mais elles en sont à leur balbutiement. Mais quand je dis l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, cette perfection, elle concerne les siècles prochains, c'est-à-dire peut-être dans 2, 3, 4, 5, 6 siècles. On atteindra ce niveau de perfection indépassable, où l'humanité aura atteint une plénitude absolue, un système complètement parfait, quoi, la perfection. Et donc, dans cet état-là, il n'y aura plus de violence, il n'y aura plus de peur, il n'y aura plus d'angoisse, il n'y aura plus de haine, il n'y aura plus... Tout ça, ça aura été dépassé. Si vous écoutez la vidéo juste précédente, elle explique un petit peu cette modélisation. Donc ça, c'est notre évolution. Cette évolution, donc on va vers cet état de perfection, et cet état de perfection, ben oui, donc on peut voir tous les indices de cette évolution-là. Par exemple, on voit bien que là, depuis quelque temps, ben, le problème écologique est pris à bras-le-corps par l'humanité. Mine de rien, même si c'est lent pour ceux qui y sont, pour ceux qui militent là-dedans, ils ont l'impression qu'on n'a pas encore pris complètement la mesure de ce qui se passe, etc. C'est vrai, mais l'humanité a une certaine... a un mécanisme, elle ne peut pas accélérer les choses. On ne peut pas sortir, par exemple, brutalement du système néolibéral dans lequel nous sommes. Il faut attendre, il y a toute une décompression en fait de ce qui se passe, qui est en train de se gérer, voilà. Donc ça, par exemple, le principe écologique, on voit bien qu'on est rentré déjà dans cette aventure, et ça ne s'arrêtera pas jusqu'à ce qu'on ait atteint le degré 100% d'écologie, c'est-à-dire où on n'aura plus aucun impact sur la planète, on ne tirera plus notre énergie des énergies fossiles, on aura trouvé le moyen d'utiliser le soleil sans que ça soit aussi compliqué aujourd'hui pour installer les panneaux solaires et tout. Dans 100 ans, c'est évident que on maîtrisera totalement l'énergie solaire, on maîtrisera totalement l'énergie du vent, l'énergie marémotrice ou je sais pas. Enfin, et il y aura peut-être d'autres énergies qui seront
complètement qu'on ignore tout à fait. Comme il y a 100 ans, les gens ignoraient complètement que ce qu'on utilise aujourd'hui. En 1920, ils ne pouvaient pas imaginer qu'on utiliserait les panneaux solaires, qu'on aurait utilisé l'éolien, qu'on aurait utilisé qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bon, bref, toutes ces énergies, on était loin d'imaginer que ça se passerait comme ça. Et il y a 100 ans, voilà, on ne pouvait pas imaginer qu'on aurait des téléphones portables, etc. Donc nous ne pouvons pas imaginer ce qui sera fait dans 100 ans. Comment vivront les gens dans 100 ans? Et moi, je suis certain que dans 100 ans, on aura résolu le problème de l'énergie et on n'aura plus aucun impact sur la planète. Voilà. Bon, ça c'est pour une chose. Ensuite, on voit bien qu'il y a une sorte de tendance à aller vers le bien-être, à régler les problèmes de communication, les problèmes relationnels. On travaille de plus en plus sur Est-ce que j'ai bien pris la bonne direction là? Bon, on verra. C'est pas grave. Les problèmes relationnels, on voit bien qu'on est en train, par exemple, de développer la communication non violente, de développer le bien-être, de travailler sur le nombre de vidéos qui s'intéressent au bien-être, et etc. Pour se faire du bien, pour atteindre le bonheur, pour atteindre le bien-être, etc., qui sont sur Internet. C'est hallucinant. Alors évidemment, ça concerne le monde occidental qui est bien protégé, voilà. C'est évidemment, on ne peut pas parler de tout ça pour le monde qui est en souffrance, et il y a quand même la moitié de la planète qui est en souffrance. Ça, il faudra que l'humanité, elle le résoudra. Il faudra qu'elle le résolve. Et elle le résoudra, c'est clair. Et ça, c'est une autre version. Et alors, c'était pour en arriver à cette idée du tantrisme, dont j'ai fait l'expérience il y a quelques jours. Donc, c'est l'idée du massage qui permet normalement de détendre absolument le corps, et puis d'être de libérer en fait les blocages, etc. Et effectivement, j'ai compris que pour moi, c'est là où ça se passe. Et évidemment, j'ai négligé totalement la partie le côté du corps au privilège de l'esprit. Alors, je l'ai négligé parce qu'il a été maltraité, évidemment, dans mon enfance. Il a été abusé, etc. Donc, j'ai mis à distance ce corps qui était pour moi un problème. Et donc, c'est ce qui a fait que ça a donné une vie affective complètement déplorable, lamentable, voilà, complètement vide, quoi, hein. Et puis surtout souffrante. J'ai jamais pu réellement avoir des relations correctes, des relations d'amour qui étaient positives, quoi, finalement. Donc ça a été une sorte de fiasco. Alors
c'est pas du tout un problème pour moi parce que en réalité, je suis hyper content d'avoir que ça ait axé en fait toute mon énergie sur la création, voilà, en peinture ou en philosophie maintenant. Voilà, ça a dirigé toute cette énergie de ce côté-là, mais en fait, mon corps, je me suis rendu compte que c'est quelque chose que j'ai totalement négligé. On ne peut pas négliger le corps parce que si on est incarné, c'est pas pour rien. Donc, le corps, il doit être touché, il doit être sublimé, il doit être voilà, il doit être exalté, il doit ressentir, il doit être sexualisé. Si on a été construit avec ça, c'est pas pour rien. Alors évidemment, on peut faire l'impasse de cette chose-là. On peut arriver à l'oublier. C'est ce que font les prêtres, c'est ce que font les moines, etc. Mais pour atteindre la sérénité dans cette abstinence, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué. C'est vraiment... il faut faire une sorte de deuil. Donc c'est un problème très compliqué pour l'homme constructeur que nous sommes. Évidemment, pour les humains accomplis, les humains aboutis dans 3, 4, 5 siècles, quand on aura atteint la perfection, il n'y aura plus besoin certainement de la sexualité telle qu'elle est, probablement. Mais c'est possible, parce que l'extase est plus intense au niveau de la sensation, du plaisir, que le plaisir du sexe. C'est beaucoup plus intense, beaucoup plus puissant. Donc, celui qui a la possibilité de faire les deux expériences, il choisira l'extase, c'est clair. Mais on n'est pas arrivé dans cet état de perfection. Donc, pour l'instant, on doit profiter de ce qu'est le corps. Et évidemment, le tantrisme va être quelque chose, à mon sens, qui peut débloquer réellement la société, quoi. Alors, simplement, la chose, c'est qu'il faut que ça se pratique dans un état de bienveillance absolue. C'est un massage sexuel, mais qui n'est pas... ça n'est pas une sexualité classique, ordinaire, avec une finition, c'est-à-dire une montée du désir et puis l'explosion dans l'éjaculation pour l'homme et l'orgasme pour la femme. Ça va pas à cette limite-là. C'est quelque chose qui s'arrête avant cette ultime étape. Donc c'est un état qui, normalement, un massage qui amène à un état de plaisir intense, évidemment, de jubilation du corps, de tout le corps, mais qui est censé amener à l'extase intellectuelle, l'extase pas intellectuelle, mais l'extase, comment on pourrait dire, l'extase, hop, mon Dieu, j'ai fait une bêtise. Bon, c'est pas grave. L'extase, donc l'extase spirituelle, en fait, c'est une montée vers la spiritualité. Donc il faut pratiquer ça avec quelqu'un qui est absolument bienveillant, où il y a vraiment un échange d'amour, de paix, de sérénité, où il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de voilà, il n'y a pas de perversion, c'est quelque chose qui se fait avec un état d'âme absolument parfait, quoi. Et c'est ce qui s'est passé en réalité pour moi dans cette rencontre-là. Simplement, moi, j'ai pas pu me déconnecter de l'esprit, donc en réalité, ça n'a pas fonctionné et c'est quelque chose qu'il faudrait pratiquer plusieurs fois. C'est pas ce que j'ai envie de... bon, j'ai pas les moyens d'abord de pratiquer ça de façon fréquente, de reproduire par quelqu'un par un spécialiste, hein. J'ai pas les moyens. Alors oui, évidemment, si je rencontre
si je trouve une compagne avec qui je peux vivre ça, je le ferai, j'essaierai de le faire. Mais par contre, ce qui est certain, c'est que cet état, il est possible. Donc, en fait, cette philosophie qui est le tantrisme, qui a été pratiqué, qui est pratiqué depuis 2000 ans, ou peut-être davantage, en Inde. Et donc, c'est quelque chose qui a été sophistiqué par des chercheurs, on peut les considérer comme des chercheurs, même si ils n'étaient pas installés en tant que chercheurs comme on a l'image du chercheur actuellement. Mais ils ont cherché à expérimenter, à amener cet état le plus sublime possible, quoi. Hein. C'était pas des rigolos, hein. C'était pas des gens qui ont fait ça pour abuser la galerie ou pour l'amuser non plus. Donc c'est bien quelque chose de spirituel. C'était une technique pour atteindre l'extase, pour atteindre le nirvana en somme. Et simplement en Inde, il existait déjà tout un tas de courants qui travaillaient sur cet état d'extase. Mais c'était des états, on pourrait dire, d'abnégation, des états en solitaire, c'est-à-dire on essaie de maîtriser nos pulsions, maîtriser nos désirs, maîtriser nos envies, etc. Et c'est par la contrainte de tout l'ego et de tout désir qu'on atteint cet état d'extase. C'est clair qu'on l'atteint par cet état aussi. C'est ce que préconise aussi le zen, etc. Donc on peut arriver à atteindre cet état par la contrainte de notre corps. Le tantrisme dit, on est incarné, donc c'est pas pour rien. Donc on doit pouvoir atteindre cet état tout en gardant les plaisirs que le corps est susceptible d'offrir. C'est pas pour rien qu'on a un corps et que ce corps est susceptible de produire ces plaisirs qu'on ressent, les plaisirs gustatifs, les plaisirs sexuels, les plaisirs, etc., etc. Donc c'est pas pour rien. Donc on peut essayer d'atteindre cet état par cette technique. Et effectivement, c'est certain qu'on peut l'atteindre. Ça demande de la pratique, ça demande un lâcher-prise, ça demande un thérapeute qui soit vraiment compétent, mais vraiment avec beaucoup de respect, avec beaucoup d'empathie, tout un tas de choses. Voilà. Alors, je pense que c'est quelque chose à explorer, à mon sens. Et voilà ce que je peux dire sur cette expérience. Je ferai peut-être une autre vidéo à ce sujet-là. On verra. En tout cas, voilà, vous savez que si vous trouvez que cette théorie un peu atypique et autistique a un peu d'intérêt pédagogique, un peu d'intérêt pour la société, vous pouvez mettre des pouces, vous pouvez vous abonner, vous pouvez envoyer le lien à vos amis, vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net qui montrera en fait toute cette théorie, et vous pouvez laisser des commentaires, j'y réponds systématiquement. Voilà, si vous avez des questions sur ça, j'essaierai de le développer un peu plus paisiblement. Excusez-moi, là je suis un peu stressé, malheureusement la vie m'a un peu stressé là ce matin, et donc ça donne des vidéos un peu qui sont pas zen, quoi. Mais voilà, tout est dit, l'essentiel est exprimé. Voilà, merci de votre écoute, à très bientôt.